5% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Legrand. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser au calcul de sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Legrand, on est sur une entreprise industrielle française, implantée à Limoges dans le Limousin et un des leaders mondiaux des productions électriques et systèmes pour installation électrique. Donc je vais donner mon avis personnel. Chez moi, donc dans mon immeuble, l'éclairage, donc c'est-à-dire tout ce qui va concerner les interrupteurs pour la lumière, donc ça va être Legrand. Donc ça, ce sont des installations électriques par exemple. Donc on va avoir, proposant produits grand public comme aux professionnels de la construction, le groupe propose également des produits haut de gamme, au design recherché, et Legrand développe aussi des offres autour du développement durable, par exemple une offre de protection pour installation photovoltaïque et la domotique, donc les maisons connectées. Sur une entreprise qui a fait plus de 140 acquisitions dans le monde, avec plus de 215 000 références de produits et d'implantation dans 90 pays. Donc on va être sur une entreprise qui vend des produits à valeur ajoutée. Donc on va être sur des entreprises avec des marges quand même assez faibles en soi. Donc elle va vendre en B2C au grand public et elle va vendre en B2B aux professionnels. Donc maintenant, on va aller un petit peu regarder l'entreprise. Donc en termes de capitalisation boursière, on est sur 25 milliards. Donc d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur Legrand. Si vous ne l'avez pas vu avant de voir celle-là, je vous conseille d'aller la voir. Donc en termes de compte de résultat, on est sur un compte de résultat qui a une croissance à peu près, je pense, de 10% par an. Ce qui est assez intéressant en soi. Ensuite, sur notre profit brut, on voit qu'on a pratiquement fait x2. Ce qui est assez bon pour nous. Ensuite, on voit que nos dépenses d'exploitation deviennent de plus en plus importantes. Il faudrait faire un petit peu attention à ce qu'on voit en tout cas en 2023. Maintenant, on voit aussi que donc notre revenu hors exploitation, il est quand même assez important, c'est-à-dire qu'on doit avoir peut-être une dette assez forte. Non, ça n'a pas l'air d'être forcément le cas. On prend à peu près du 100 millions sur un bénéfice d'exploitation d'un peu plus de 1,7, ce qui nous donne à peu près du 7 à 8% environ. Sauf qu'ensuite, on a des produits et charges exceptionnels et des produits hors exploitation, donc des revenus hors exploitation, c'est-à-dire à ce niveau-là, et charges diverses hors exploitation, donc on va faire de la dépréciation exceptionnelle. Donc ce qui nous donne à peu près en moyenne un revenu net qui s'établit, donc là on est sur 1,15 cette année, et 700 millions en 2017, ce qui nous donne à peu près voilà, une croissance de 10 à peut-être 15% par an du revenu net. C'est assez bon pour nous. Ensuite on voit que le nombre d'actions a l'air de diminuer, c'est-à-dire qu'on est passé de 2,67 de BPA à 4,35 cette année, ce qui donc doit à peu près nous mettre la puce à l'oreille que le nombre d'actions diminue. Ça n'a pas l'air d'être forcément le cas. Ici on voit qu'il vivote. Bon là, à l'heure actuelle, en actuel on est sur 263, donc on a 3 millions en moins, ce qui nous a quand même fait pratiquement doubler notre BPA. Maintenant, donc on va aller regarder le bilan, donc ce qu'on possède, on est à peu près sur une equity à 6,6, pour une capi à 25, ce qui nous donne quand même à peu près 4 fois les avoirs, sachant que dans nos actifs, qu'est-ce qu'on trouve? Donc déjà, on a une dette totale qui s'estime à 4,82, on a à peu près 2,8 en liquidité, ce qui nous donne à peu près 2 milliards de dettes nettes, donc on est sur une entreprise endettée en soi, même si on voit que la dette ne lui pèse pas du tout parce que ça représente entre 8 et 10% maximum du bénéfice d'exploitation. Maintenant, on va voir quand même qu'est-ce qui est immobilisé. Donc on voit que c'est surtout de l'incorporel, donc avec du goodwill qui augmente chaque année, parce qu'on fait constamment des acquisitions, et autres actifs incorporels avec des marques, avec des brevets, etc. Étant donné qu'on a fait 140 acquisitions en tout, donc potentiellement, en termes de goodwill, etc., donc il doit être assez élevé. Maintenant, on sait qu'elle va le déprécier environ chaque année, ce qui permet de lui faire économiser de l'argent, de payer moins de taxes, etc., parce que ça va plomber le compte de résultat. Maintenant, en termes de cash flow, on va passer d'un cash aux activités d'exploitation de 800 millions à peu près 1,24 en 2022. Ensuite, combien est-ce qu'on va réinvestir? On va réinvestir environ 200 millions. On va aller questionner un petit peu aussi la dépréciation. On voit qu'elle est un petit peu plus importante, c'est-à-dire qu'on investit moins que notre dépréciation. Donc potentiellement, encore une fois, pour améliorer nos marges, on a un fonds de roulement qui est quand même assez négatif. On le voit souvent, donc là en tout cas sur les 2 dernières années, donc hors Covid, on a vu un fonds de roulement qui était quand même assez important. Qu'est-ce qui compose donc le fonds de roulement? Donc déjà on a les comptes débiteurs, donc ce sont les gens qui nous doivent de l'argent. Donc on a vu que cette année, on a pris moins 157 millions. Et ensuite on a la variation des comptes créditeurs, donc ce sont les gens à qui nous, on doit de l'argent. Cette année, donc elle a été à peu près sur
moins 13 millions. C'est-à-dire que vraiment, on a été dans le négatif à ce niveau-là. Et ensuite, sur la variation des inventaires, ça a été aussi le cas, c'est-à-dire qu'on a dû faire beaucoup d'achats. Donc on l'a vu par exemple en 2021, donc quand on est sorti du Covid, on a fait énormément de commandes, ce qui a donc mécaniquement augmenté notre inventaire et donc augmenter cette variation. Donc déjà ça, il faut le savoir, on est sur des entreprises qui donc, étant donné que là il y a déjà 210 000 références, on va savoir qu'à peu près chaque année le fonds de roulement il sera négatif. En tout cas sur l'inventaire c'est pratiquement sûr, et donc après sur les sorties Covid etc. c'était assez normal. Maintenant, est-ce que oui ou non on a des émissions de dette pour pouvoir financer les achats et ventes d'entreprises? C'est ce qu'on va aller regarder à ce niveau-là. On voit que effectivement assez souvent on va aller continuer d'émettre de la dette. Et ensuite, quand on va faire des acquisitions assez petites à ce niveau-là, et donc on va beaucoup plus rembourser notre dette. On voit qu'en 2021, on a dû émettre de la dette. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu un fonds de roulement extrêmement négatif, et donc on a dû continuer à développer notre activité. Ensuite, on voit qu'on verse un dividende qui est donc en constante augmentation, donc qui représente à peu près, là on le voit, 2,09 € par action. Donc en 2023, on était sur 1,90, ce qui représentait à peu près 400 millions environ. Donc on va aller regarder sur une année, donc on a 1,24 à ce niveau-là. Donc ensuite sur les 1,24 on va utiliser à peu près 450 000, donc ce qui nous reste environ 750 millions, et donc qu'est-ce qu'on va en faire? On va émettre de la dette, et ensuite on va utiliser 500 millions de notre liquidité, qu'on va aller regarder ici. Effectivement, on a utilisé à peu près 400 millions donc pour payer le dividende et pour racheter des actions. Donc bizarrement, elle commence à racheter ses actions, c'est-à-dire que peut-être elle pense qu'elle est sous-évaluée, parce que c'est pas quelque chose qu'elle avait en tout cas l'habitude de faire, même si on le voit à ce niveau-là. Pourtant, le nombre d'actions végète, c'est-à-dire qu'on voit surtout une augmentation et pas du tout de diminution, même si donc on fait du rachat d'actions, ce qui représente à peu près 60 millions, 90 millions, c'est rien du tout sur une capi de 25 milliards, c'est-à-dire qu'elle a dû retirer même pas 1% du nombre d'actions en 5 ans. En termes de bénéfices, qu'est-ce qu'attendent les analystes? On voit que c'est quand même une entreprise qui n'est pas cyclique, c'est-à-dire que il n'y a pas trop de cycle, on est vraiment sur une entreprise qui croît de manière organique et qui croît par acquisition d'un certain pourcentage environ chaque année, et donc on devrait à peu près continuer. On voit que les analystes ont souvent tendance à avoir raison, donc à vraiment des faibles pourcentages près, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre à peu près cette croissance pour croissance acquise, ce qui fait que quand même aujourd'hui elle serait quand même assez durement valorisée pour une croissance aussi faible. On voit quand même que voilà, on a une certaine tendance, en tout cas en weekly, on le voit que c'est une entreprise qui croît extrêmement bien. C'est-à-dire qu'en 2008 on était à 11, aujourd'hui on est à 10. C'est-à-dire que donc en à peu près 16 ans, on a fait x10. Donc c'est tout à leur honneur. Donc on voit qu'effectivement c'est une action qui, c'est une entreprise qui évolue très bien. On voit que sa moyenne mobile 200, à part en 2018, en 2020 et en 2022. Souvent on va pas avoir de retour. Ensuite on l'a eu en octobre 2023 sur à peu près toutes les autres boîtes aussi, et donc on voit que c'est une entreprise qui s'en sort effectivement très bien. Maintenant en termes de revenus, on va voir ce qui correspond le plus. On n'a pas du tout d'informations, et en termes d'endroits où est-ce qu'elle vend, on voit que les États-Unis et l'Europe restent les plus gros marchés de cette entreprise. Donc maintenant, voilà, il faut faire attention. Où est-ce qu'on a nos usines? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Chine? Est-ce que c'est aux États-Unis? À quel prix est-ce qu'on peut se permettre d'acheter nos marchandises, etc. On va aller regarder ça dans les marges brutes. On a des marges brutes qui végètent à peu près. On a une marge opérationnelle qui a l'air d'augmenter, en tout cas ces derniers trimestres, et une marge nette qui, pareil, végète et donc tourne à peu près entre 12, 11 et peut-être 13%. Ce qui est quand même assez bon pour nous. Donc on est sur une entreprise qui quand même normalement devrait se valoriser entre, je dirais, 15 fois les bénéfices, peut-être 17, peut-être même voire 20 fois les bénéfices en fonction de la croissance. En tout cas en ce moment, elle n'a pas l'air d'être extrêmement forte, et en 2023, donc on a été à peu près stable sur notre revenu total. Mais donc sur les dernières années, on pouvait comprendre pourquoi est-ce qu'on pouvait se payer à peu près 20 fois les bénéfices. On a une marge assez importante, et donc si évidemment vous arrivez à la payer à peu près sur les, vous voyez, les 17 fois les bénéfices ici, 16 fois les bénéfices ici et 16 fois les bénéfices ici, je pense qu'évidemment vous auriez donc une très bonne croissance à long terme. Si en 2018 vous l'avez acheté sur la baisse, vous avez fait x2 aujourd'hui. En 2019 vous auriez fait x2. En 2022 vous auriez fait x1,5. Donc on est vraiment sur d'assez bons métriques de croissance. Ensuite on voit qu'en 2021 elle avait quand même eu une sacrée surperformance, c'est-à-dire qu'elle était survalorisée par rapport à sa croissance. Pourquoi? Parce qu'évidemment en 2021 on est sorti du Covid, donc on a eu énormément de commandes, voilà, etc. Donc c'est des entreprises où le carnet de commandes il faut le surveiller, comprendre comment est-ce qu'il est construit, etc. Voilà.
Donc on est sur une entreprise assez intéressante. Aujourd'hui, le rendement il n'est pas assez important. Je pense qu'elle est à peu près valorisée au bon niveau de bénéfice. Donc elle est ni sous-évaluée ni surévaluée. Je pense qu'on est à peu près au bon niveau. Donc si vous voulez profiter de la croissance qu'il pourra avoir sur Legrand, en tout cas aujourd'hui, ça pourrait être assez bon, mais vous n'avez pas de marge de sécurité. Voilà. Donc à vous de savoir si est-ce que oui ou non c'est intéressant ou pas. Personnellement, moi, je n'ai pas le grand portefeuille et je ne compte pas la mettre, en tout cas de sitôt, avec ce niveau de valorisation. Voilà, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.